super. Bon, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier soir, les programmes. Ils sont tous là les programmes. Comme j'ai dit la dernière fois, donc, moi je suis censé être graphiste. Donc on va pouvoir faire un peu une tier list, maintenant qu'on a tout ça. Une tier list des programmes les mieux faits, la meilleure mise en page, bien sûr, de tout ça. On est parti, et bien sûr, pour m'assurer que cette vidéo sera vraiment la plus partiale possible, je vais mettre mon... Voilà. Non, parce qu'il y en a marre qu'on dise que je prenne parti et qu'on sache pas où. C'est quand même étonnant, qu'on sache pas où je prenne parti. Voilà. On va faire la tier list du coup. Voilà. Tous ensemble, ça va être parfait. On va se mettre sur la table, ça sera mieux. Voilà, hop là, le petit pins, comme ça énerve un peu. Si vous saviez le nombre de commentaires que j'ai reçus de la part des fous du RN. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. On va faire la tier list de mise en page, de graphisme, donc ça va pas être sur les idées bien sûr. Il y avait Dany Eras qui a fait une très bonne tier list sur les clips de campagne pour les européennes. Bon pour les campagnes, pour les vidéos en tout cas, les vidéos de campagne des européennes, pour les vidéos de campagne de ces législatives, étant donné qu'elles ont été faites dans l'urgence, ça n'a pas du tout été intéressant. Alors que sur les programmes qu'on reçoit, ça devient un peu plus intéressant. Tier list de mise en page. Bien sûr, dites-moi ce que vous pensez de ces mises en page. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça va être très marrant. Ah bah alors, qu'est-ce que c'est que ça pour le Front Populaire? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il doit être dans une urne. L'écologie positive et territoire. Voilà, je vous montre en même temps. Voilà ce que c'est. Il a du mal, la caméra a du mal. Voilà. Éric Lafont. Redonnons confiance. Alors, écologie positive et territoire. Okay. Ah mais en gros, écologie positive et territoire, c'est genre l'alliance de tous les petits partis écologistes, animalistes. Ok, d'accord. C'est l'alliance, c'est la Avengers Team de botanique bien sûr. Bon, en ce qui concerne la mise en page, bon bah voilà, alors très simple, quelques photos, le logo, mais... Oh, la caméra! Bon voilà, hein, ce qui concerne la mise en page, c'est quand même très simple. Une photo, deux, trois photos, un texte, bon, qui est un peu épais, qui respire pas beaucoup, qui fait un peu... qui fait déséquilibre en fait sur cette page. Derrière, hop, je vais pas tout lire, on dit, Oh les putains, les Lyonnais qui klaxonnent là, stop. Ah, ils me répondent en plus. Donc voilà. Ici, beaucoup de texte, des petites coches. Voilà, après, bon, évidemment, c'est un programme, donc évidemment qu'il faut qu'il y ait du texte. Après, est-ce que ça donne envie de lire? L'infographie est pas top. Bon, on est parti. Alors, ça, c'est écologie positive, machin. On va mettre ça, enfin, c'est pas très intéressant. Moi, je pense qu'on peut le mettre en C. Parce que, bon, bah voilà. Donc, comme on le disait, il y a pas mal de choses qui sont pas ouf. Après, faut aussi se dire que, bon, ça a été fait dans l'urgence, malgré tout. Il y a une urgence démocratique, des élections qui sont organisées dans la limite de la démocratie, hein, en à peine quelques semaines. C'est quand même intéressant de noter ça, de prendre ça en compte, en tout cas, dans notre notation. Next! Alors, pour la suite, on a Béatrice de Montille, candidate de la droite et du centre. À nouveau, à droite et du centre, donc c'est une coalition. C'est tous les LR qui veulent pas se mettre avec Ciotti, je crois. Il y a aussi d'autres d'autres partis de Lyon, de la droite et du centre. Voilà, je vous montre, hein. Béatrice de Montille. Déjà, on a un nom à particules, hein, voilà, bon, ça veut dire, comme je me la joue. Bon, bah, la première page... Je dirais la même chose que l'autre, une photo énorme et un texte, ça rend déjà le truc un peu plus digeste, mais ouais, tu parles beaucoup, énormément. Raconte pas ta vie, c'est un peu long. Là, l'arrière de la page, hop. Oh, la caméra, je vous jure. Mes couilles aussi. Ah mais oui, mais parce qu'en fait, il cible les visages, je crois. Ok, tant pis. Et je me rapproche. Voilà, vous voyez bien. Bon, tout le monde a vu? Allez, on a tous vu, je remets le zoom. Pour l'arrière, hein. C'est pas dingo non plus. Hein. Beaucoup de textes, beaucoup de petits textes, ce qui fait que l'infographie, elle est pas du tout agréable à lire. En fait, il faut qu'on aille chercher les informations, et les informations ne nous viennent pas naturellement. Parce qu'elles sont tout petits, machin. Gros point noir sur cette affiche également, la présence de Laurent Wauquiez. Alors évidemment, la présence de Laurent Wauquiez qui est tout à fait un argumentaire de graphiste, confirmé, oui. Et d'infographiste et tout ça, donc oui, complètement. Non, c'est un point noir, c'est un mauvais point, un fashion faux pas. Voilà, tout ça. Donc oui, tout ça, c'est pas ouf. Bon, on va noter ça. Comment on peut noter ça? Bon, du coup, c'est républicain, hein, tant pis.
Tant pis, j'ai mis sa tête, j'avais pas compris que c'était les Républicains en fait. Où est-ce qu'on va mettre ça? C'est pas hyper intéressant, mais à côté de l'autre que j'ai mis en C, qui est vraiment pas haut. Ouais, mais là, y a rien, là c'est la police Myriad Pro, là, ou Arial, enfin non, même pas. Vraiment, fait pas d'effort sur la mise en page. J'ai envie de mettre ça en B. Pas mettre un entre-deux, genre c'est pas ouf, donc bah, je vais laisser en C. Allez, c'est pas grave. Allez, en C, et puis ça ira bien. Next! Alors, la lutte ouvrière, le camp des travailleurs bien sûr, sur Nathalie Arthaud qu'on connaît très bien, voilà. Le camp des travailleurs, lutte ouvrière, avec Jean-Pierre Mercier. Bon, ils ont voulu faire un tract pour toute la France plutôt que de faire un tract par Circo, mais surtout parce que je vois qu'ils ont mis absolument tous les noms en fait, tous les noms des candidats de nos départements pour s'y retrouver. C'est une très bonne idée moi je pense, malgré tout. Déjà parce que du coup bah, c'est un peu plus économe déjà, c'est une bonne idée parce que ça permet aussi de s'y retrouver. Ça permet de voir qu'il y a du monde qui porte les idées de lutte ouvrière. Cette décision-là, de mettre en tout cas tous les noms sur le côté, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Par contre, un point noir malgré tout, hein. On en parle de la quantité de texte là. Alors on sait, hein, ils ont toujours énormément de choses à dire, hein, Nathalie Arthaud. La goutte. Les partis et les coalitions qui se disputent nos voix ne représentent pas un espoir de changement pour les travailleurs. Après, je vois pourquoi ils se présentent aussi malgré tout, parce que bon, dans le nouveau Front Populaire, il y a le PS, Europe Écologie Les Verts, donc n'ont pas forcément été les meilleurs défenseurs des travailleurs, effectivement. Donc je pense que la lutte ouvrière a une raison, en tout cas, de maintenir sa candidature malgré l'union de la gauche, qui est aussi rejoint par une partie du NPA, hein, on rappelle. Donc je comprends la raison, après, bon... Pour moi, le candidat... Alors peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, la lutte ouvrière, ça a toujours été dans le but de populariser, ou en tout cas augmenter la notoriété de la cause des travailleurs, sans pour autant chercher la victoire. Mais après, peut-être que je me trompe. Après, forcément, évidemment, quand tu mènes un combat politique, évidemment que t'as envie qu'il soit gagnant. Mais dans les méthodes, dans les choses, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a plus une partie de popularisation de certaines idées plutôt que la recherche d'une victoire totale. Bon, donc, si on en revient en tout cas à notre analyse uniquement graphique, énormément de texte, hein. Oh là là là, ça parle beaucoup. Alors évidemment, c'est un discours sur papier. Est-ce que c'est une bonne idée? Dans ma tête, un programme, il doit établir des points. Il doit établir des points sur, clairement, l'avenir que tu souhaites pour le pays, et pas forcément enrober de grandes phrases, parce qu'en fait, bah, vous voyez, quand on reçoit les programmes, en fait, on les reçoit au milieu des autres. On reçoit énormément de programmes, quoi. Donc, à ce titre, il faut aussi être conscient de ça et établir, enfin comme je parlais d'infographie, mais voilà, mettre en avant vraiment certains points pour que les gens en fait puissent se retrouver, et après peut-être argumenter d'un texte, ou mettre, je sais pas, à la limite carrément, alors c'est une idée, c'est une proposition, elle est peut-être pas la meilleure, mais mettre un QR code peut-être qui renverrait vers une vidéo où là tu vas détailler un peu plus ton programme. Je pense à la France Insoumise qui ont fait des vidéos de 2 voire à 5 heures pour présenter certains points uniques sur les programmes. Mélenchon en 2017 il avait fait une vidéo un direct de 5 heures sur comment le programme allait être financé avec des économies, le programme qui avait été poussé hyper loin. Peut-être là il déblatte, mais bon, le format est fait pour. Tandis qu'un programme, vraiment, j'insiste vraiment sur le fait que quand t'as ça par rapport vis-à-vis des autres fiches, tu dois te plier aussi à cet exercice-là de mettre en avant certains points du programme. Ce qui a été un peu fait ici, parce qu'il y a des petits points, il y a des trucs. Malheureusement, je pense que c'est pas suffisant, surtout parce que c'est écrit extrêmement petit, hein, sur le truc de Vauquier, là. Écrit extrêmement petit. À mon avis, les points, c'est juste absolument tout leur programme. Genre, leur programme n'ira pas plus loin que ça, c'est-à-dire favoriser l'excellence éducative, l'égalité des chances et le mérite. Ah oui, on le sait, bien sûr, les Républicains, c'est vraiment le parti de l'égalité, oui, bon bref. On a dit qu'on s'attaquait pas aux idées, mais tout de même. Après, voilà, c'est pour ça aussi que je mets lutte ouvrière un peu à part, parce que je pense que c'est pas réellement, si ma théorie qui disait que, voilà, il cherche plus à convaincre, à populariser réellement l'enjeu des travailleurs à une plus grosse partie de la population via ses programmes, via son action politique, dans ce cas, ça rentre. Dans ce cas, le fait d'établir une sorte de discours sur papier comme ça peut le faire, et encore, parce que je trouve que c'est encore trop gros. Les gens qui vont lire, c'est les gens qui seront déjà intéressés, majoritairement. Donc voilà, en tout cas pour un programme, je pense vraiment qu'il faut faire un travail d'infographie et faire un travail de mise en avant et des informations essentielles. Waouh! Qu'est-ce qu'on a là? Wouhou, Gabriel Attal. On va se faire plaisir. Bon, alors par contre, premier truc que je remarque, c'est que finally, il y a, c'est parfaitement presque, découpé
Voilà, c'est qu'il y a autant de parts de photos que de texte. La fiche, le papier est réellement à moitié. Donc bon, voilà, il y a eu cette chose pour faire attention, ce qui fait que tu peux plier ton papier. Ça, c'est quand même pas mal. Tu peux plier ton papier et garder juste la photo. Voilà. Bon, après, est-ce que t'as envie d'accrocher ça chez toi? Non. Voilà. Alors, le texte. Madame, monsieur, les 30 juin et 7 juillet prochains, vous aurez à choisir votre député. Celle qui représentera l'Assemblée nationale. Après, Gabriel Attal aussi parle un peu comme ça. Quand il était venu pour interrompre Valérie Hayé, j'ai vu qu'il y avait du monde sur le plateau. Je me suis dit que j'allais venir. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est bien. Bon, bref, qu'est-ce qu'elle dit? Mais c'est vraiment... Par contre, c'est quand même fou. Comment, avec un bilan quand même pas moindre, hein, c'est un bilan de 7 ans. Un bilan de 7 ans qui a construit, a niqué absolument tous les différents acquis sociaux petit à petit. Là, avec le RN, maintenant, ça va être un grand coup de massue. A niqué absolument toutes les propositions pour un meilleur pouvoir d'achat, un meilleur accès à l'emploi, le fait que tout le gouvernement Macron a réussi à baisser le coût du travail tout en maintenant une dette hyper élevée, tout en creusant une dette qui est maintenant à 1000 milliards, qui est hyper élevée, en engendrant que très peu de recettes, qui est d'ailleurs affiché pour ça par les commissions européennes. C'est quand même ouf, c'est quand même ouf. Ils disent oui, on va faire ça. Mec, t'avais 7 ans pour faire ça. Je compte sur vous dès le premier tour de l'élection le dimanche 30 juin. Elle a 20 ans. La meuf est étudiante en droit, voilà. Donc bon, après, elle dit je m'en fous. Oui, tu l'affiches, elle est députée, hein. Enfin, elle veut se présenter pour être députée. Maintenant, tu sais ce que tu fais. Moi, je m'affiche sur internet, évidemment. Je sais aussi qu'il y a des chances d'avoir des représailles, ce qui est déjà arrivé, hein. Ah, moi, je m'en fous, là, je suis pas d'accord. La meuf a 20 ans. Bon, quand Macron a été élu, elle avait 13 ans. Bon, soit, on va dire, c'est pas grave. Étudiante en droit, elle a 20 ans. Et cette meuf, c'est cette meuf qui fait partie du camp qui me dit « Va trouver un boulot en traversant la rue ». J'ai sûrement cotisé peut-être 3 à 5 fois plus qu'elle, alors que j'ai qu'un an de plus. C'est cette meuf qui va me dire « Oui, y a des gens qui sont rien ». Voilà. Alors moi, après, j'estime que quand t'es jeune et que tu soutiens Macron, à un moment donné, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il y a vraiment zéro excuse. J'y vis et j'y travaille depuis de nombreuses années et je suis fier de pouvoir à nouveau me présenter à vos suffrages aux côtés de Clara Hainaut Lassalle. Cette dernière saura par son dynamisme et sa capacité d'écoute, mais aussi de travail et de rassemblement, être la députée dont nous avons besoin pour ce territoire. La capacité d'écoute de la Macronie, on en parle, le 22-49-3 en l'espace d'à peine un an, la fameuse capacité d'écoute de la Macronie bien sûr. Oui. Bon, moi tout ce que je vois c'est qu'elle se fout de notre gueule encore, agir pour l'emploi en continuant à renforcer nos entreprises, encourager le travail et en mettant l'accent sur l'emploi des jeunes. On va travailler d'abord peut-être. Renforcer notre sécurité en continuant le travail pour doubler les effectifs de la police nationale sur le terrain pour que nos quartiers retrouvent leur tranquillité. Est-ce que c'est vraiment grâce à la police qu'on aura la tranquillité ou... Les gens qui pensent vraiment que la tranquillité dépend de la police, hein. C'est dire la paix qu'ils souhaitent. Agir pour notre santé en luttant contre les déserts médicaux qui existent au cœur même de notre ville, en doublant le nombre de médecins formés. Et comment tu fais ça? Parce que si c'est pour réduire les places à l'université, pour augmenter l'influence de Parcoursup sur les choix des études, et surtout en supprimant les acquis sociaux qui permettent de bénéficier d'une sécurité sociale gratuite. J'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule, mais bon. Sportif, cette activité m'a fait découvrir l'engagement en faveur de la promotion du sport féminin et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Alors ça, c'est vraiment l'argument rhétorique de la Macronie, c'est de dire des trucs toujours aussi basiques. Toujours des trucs auxquels personne ne peut être contre en fait. Oh non! Elle est en faveur de l'engagement, en faveur du sport féminin et de la lutte contre toute forme de discrimination. Oh, flûte! Après je dis ça, mais bon, il y a vraiment des fachos qui sont là en mode la préférence nationale. Malheureusement, quelque chose de si basique doit être apparemment, me paraît maintenant comme un argument quoi. Et refusant d'être simple spectatrice de la vie politique de mon pays. Moi, ça me fait un peu penser à du mépris, mais... Là, peut-être que je surinterprète, mais quand tu dis que je refuse d'être simple spectatrice de la vie politique de mon pays, du coup tu dis à tous ceux qui votent pour toi, moi je vaux mieux que vous parce que je me suis investi, enfin je sais pas, c'est bizarre. Bon après, je surinterprète peut-être, mais un peu bizarre. Mais le issu d'une famille investie dans la vie locale, ça me... Comment vous dire? Moi ce que j'entends derrière c'est, mes parents sont des élus, ou des députés, ou une fonction administrative élevée, je vais m'empresser d'hériter que ça saute. Mais je me trompe peut-être à nouveau, hein, je connais pas son histoire. Bon, alors déjà, malgré tout, on va être honnête, la répartition des informations est quand même nettement plus agréable à lire. Le texte est bien plus gros, donc... Après, c'est sûr que ce qu'il y a dedans, c'est de la merde, mais c'est quand même un peu mieux. Bon, par contre, la DA des macronistes, c'est vraiment Shutterstock, c'est horrible. C'est très basique. En fait, ça marche, mais c'est très basique. Mais comme d'hab, en fait, à chaque fois qu'il y a un truc un peu créatif, on s'entend, dans la Macronie, c'est-à-dire que, bah voilà, les clips de campagne, c'est full l'utilisation des Shutterstock, voire limite de l'IA, quoi. Des trucs plans génératifs. C'est très basique, j'ai l'impression de voir un template, en fait. Voilà, ça m'évoque pas grand-chose. Bon, je le mets en B, parce que, en fait, c'est juste moyen. C'est juste pas ouf, comme le reste. Allez. Voilà,
suite. Oh, la NPA révolutionnaire. Bon, alors j'ignore pourquoi le NPA révolutionnaire maintient sa candidature dans ces législatives. Après, bon, évidemment, tout le monde, c'est la démocratie, tout le monde peut se présenter. Mais c'est juste que bon, bah voilà, il y a eu une séparation réelle entre la NPA anticapitaliste et la NPA révolutionnaire. Je crois que c'est un peu dans le même ordre que Lutte ouvrière. Je pense que c'est vraiment pour donner un peu comment on appelle ça, pour donner un peu plus de notoriété aux idées défendues par le NPA, mais bon. Bon, à nouveau, alors je leur remontre beaucoup de textes, beaucoup de textes. Il y a Willy, il est pas bien sur l'image, là, en détresse. Bah Macron, le président des patrons. Bon bah voilà, à nouveau, on a une sorte de discours posé sur le programme. On en a parlé avant, c'est pas hyper... voilà, encore beaucoup de textes. En fait, ça fait page de magazine, en fait, page de journal. Alors du coup, ça va un peu dans la DA du NPA, mais voilà, pour un programme, moi je pense qu'il faut quand même penser la chose dans ses contraintes aussi. Bon, là on s'attaque à un big... Ah, attends, j'ai pas noté, oui, pardon. Révolutionnaire, mais j'ai pas noté Lutte ouvrière non plus. Lutte ouvrière et NPA, je vais les mettre là, en B, parce que moyen, parce qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui vont pas. Mais comme j'ai dit, donc voilà, ça prend en compte tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bon là on s'attaque à un big morceau. Pourquoi? Parce qu'il prend absolument toute la page. Voilà. Bon alors apparemment il y a 0 photo de candidat. Absolument toutes les circos ont reçu la même affiche, avec le nom du candidat qui change évidemment. Alors pourquoi ce choix de première page? Je pense qu'on peut l'expliquer tout simplement par la gourouisation en fait de l'extrême droite. On l'a vu il y a eu une récente actualité qui était très drôle, c'est que pour les derniers adhérents qui arrivaient au parti du RN, ils recevaient une photo dédicacée de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Voilà. Ça va en tout cas dans le sens de la starification des hommes politiques. Je pense justement au fait que Jordan Bardella, qui soit très présent sur TikTok, le fait que ses idées soient beaucoup relayées en fait par le biais de TikTok, par le biais de ce réseau social. Il a énormément investi. Certains, en fait, on l'a vu, il y a des gens qui ont été interviewés, qui sont absolument pas au courant de la politique que mène le RN, juste ils ont vu Bardella, il est jeune, il est sympa, il est sur TikTok, je vais voter pour lui. Donc il y a vraiment aussi cette part de l'électorat RN qui est complètement absent, en tout cas, de la prise de conscience du programme du RN, et qui, de la même manière que Macron aussi en 2017 l'avait fait, c'était vraiment une candidature soutenue par un cadre un peu dynamique, beau, machin, enfin... Donc voilà, comme je disais, pourquoi ce format-là? Parce que ça fait affiche, et qu'on peut l'accrocher, alors évidemment, sauf si on est possesseur d'un minimum d'intelligence, on peut l'afficher, ça marche. Donc voilà, ça va vraiment avec le côté starification du RN, et de toute l'absence de fond, mais voilà, vraiment sur la présence plutôt de la notoriété, de la réputation, parce que en fait la réputation elle dépasse carrément ce mec. Parce que quand on dit Jordan Bardella parle bien, à quel moment il s'exprime correctement? Il fait, alors déjà, soit c'est un type qui fait que gigoter, il bégaye absolument dès qu'il se fait contredire, dès qu'il note un truc et qu'il se fait contredire, il se chie dessus, il se fait éteindre à chaque prise de parole. Donc je comprends pas les gens qui vraiment admirent ce gars dans ses talents oratoires. Il n'a aucun talent oratoire. Il n'a aucun talent de prise de parole en fait. Évidemment, je sais que j'ai pas l'air très impartial avec ce pins, mais tout de même. Alors pour la face cachée, la face de dos. Bon alors là, par contre, ça rejoint ce que je disais, les codes de, bah voilà, mettre des points. Bon, alors moi, ce que je vois, pour soutenir le pouvoir d'achat, baisser les factures on sait que tout est faux. Quand le peuple vote, le peuple gagne. Parler du peuple en étant le Rassemblement National, c'est la pire des hypocrisies, vous le savez. Bon, alors par contre, il y a des coches. C'est un peu bête quand même de mettre des coches, oui, parce qu'en fait, évidemment qu'ils ne vont pas mettre de trucs genre... Non, on va pas faire ça. Genre augmenter les retraites les plus faibles? Non, on va pas le faire. L'indexation des salaires sur l'inflation? Non, on va pas le faire. Voilà, donc de la même manière que les macronistes sortent des arguments qui sont absolument basiques, quoi. Tu peux pas réfuter quelque chose de si basique. Donc ils vont mettre des coches de oui. Ah, évidemment, sur un programme, tu vas pas mettre ce pourquoi tu vas pas voter. Je veux dire, c'est... Je ne vais rien changer sur ça. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est logique, quoi. Bon, c'est somme toute assez classique. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Bon. Au secours. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le même procédé. Il y a du vent. Évidemment, je tourne dehors. J'ai l'impression que c'est le même procédé que pour la mère Le Pen. C'est vraiment le côté un peu fanatisation. Donc, je peux mettre ça dans mon bureau. Il fait peur. Est-ce que c'était vraiment la bonne idée de mettre cette affiche? Je suis pas hyper convaincu, en tout cas. Ça fait peur. Par contre, 0 texte. Les 6 raisons de voter pour le candidat Reconquête. Stop à l'immigration, stop à l'insécurité, stop au matraquage, pour un discours de vérité, pour... Bon, alors, l'avantage de Zemmour, c'est qu'évidemment, comme il n'a aucun député actuellement, bah, il peut pas dresser de bilan, mais on sait que, bon, bah, de toute façon, ça sera le RN2, quoi. Donc, voilà.
beaucoup de surprises à attendre. Le fait... Alors allez, vas-y, je vais être totalement franc, voilà, je reprends mon rôle de graphiste. Le fait de faire des points, effectivement, c'est efficace. Après, je pense qu'il s'est abstenu de faire un texte parce qu'ils doivent se dire, bon bah tout le monde connaît Zemmour, voilà. Stop au matraquage fiscal. Waouh. Bon bref, ils veulent supprimer absolument tous les acquis sociaux. Je vois système social payé par vos impôts, au secours. T'es bien content d'aller à l'hospice, t'es bien content de voir que tes enfants ils aillent à l'école. Je veux dire, t'es bien content d'aller au chômage, d'être au chômage si t'es dans la merde. Ouais, t'es bien content d'être payé quand t'es député, j'imagine. En fait, c'est très direct. C'est très direct et du coup, bon bah c'est pas, je sais pas. C'est très direct et du coup j'ai l'impression que ça correspond un peu le truc de l'urgence. C'est de dire bah voilà c'est l'urgence, il nous faut ça. Après je sais bien que j'ai ce pins, mais je me sens pas convaincu du tout. J'ai l'impression de voir un truc ChatGPT en fait. GPT à chaque fois c'est ça, c'est titre, 2 points, détail. 2 titres, détail. En fait j'ai l'impression que c'est un prompt ChatGPT qui a été sorti genre donne 6 raisons de voter pour un raciste. Donne 6 raisons de justifier le racisme en France. ChatGPT répond, évidemment je pense. Je sais pas s'il répondrait. On va voir. Évidemment, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Voilà. Alors, moi, c'est Marie-Charlotte Garin, évidemment. Que j'ai vu hier. Voilà. Donc, bon, est-ce que cette affiche est bien ou pas? Ayant ce pins, évidemment, là, je fais la groupie et tout. Hein. Je ne suis pas le Front Populaire. Je soutiens le Front Populaire, qui est très différent. Je n'incarne pas la figure du Front Populaire, je le soutiens. Ce qui fait que je peux être aussi donner une critique, en tout cas sur les partis et sur les idées, sur la charte graphique peut-être. De la même manière que voilà, les gens pensent de manière très binaire généralement et pensent que parce qu'on est adhérent à un parti, évidemment, on partage absolument toutes ces idées. Malgré tout, on reste des humains, ce qui fait que évidemment les choses ne sont pas binaires, les choses ne sont pas forcément des 0 et des 1, les choses sont bien plus grises plutôt que noires ou blanches. Donc il y a des choses que je critique, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, même au sein des partis auxquels j'adhère. Et pourtant, bah c'est une masterclass. Un peu de sérieux, merde. Donc Marie-Charlotte Garin. Alors j'aurais bien aimé avoir une affiche avec peut-être soit dans un soumis, soit un PCF pour voir si effectivement du coup le vert, c'est une candidate écologiste. Donc j'aurais bien voulu savoir si du coup il changeait. Je pense que oui. Mais du coup ça aurait été cool de voir. J'aurais bien aimé en avoir un autre. Bon alors je remonte. Quantité de texte, il y a pas mal de textes malgré tout. Il y a quand même pas mal de textes. Par contre, point gagnant, c'est que c'est assez bien espacé, c'est assez bien mis en page. Donc là on sait que bon bah là il va y avoir le discours, ça va être un peu long, du coup on peut le skip. Par contre il y a des informations intéressantes. Le bulletin, ça c'est très intéressant avec la flèche. Le logo, bon bah ça c'est quand même évident, je vais rien dire. Mais du coup c'est bien réparti malgré tout. Donc voilà, il reste le fait qu'il y ait beaucoup de texte, mais c'est rattrapé par l'arrière, étant donné que voilà, c'est divisé en plusieurs parties. Et c'est quand même un peu détaillé, donc c'est pas juste ChatGPT détail. Il y a vraiment les idées. Et par contre, il y a une charte graphique, quand même ouf. Malgré tout, les couleurs sont très bien choisies. Voilà, le fait que du coup c'est l'écologiste, donc elle a sa couleur qui revient. Le rappel des couleurs, pareil derrière. Non, alors par contre, petite erreur, je sais pas si c'est l'impression, mais le cadre, et il y a un petit côté blanc. Il y a un petit côté blanc là. Merde, et ça c'est pas bien, mais c'est pas grave. Et donc voilà, c'est quand même pas mal, j'aime beaucoup la DA, j'aime beaucoup. Il y a quelques... non, je vais dire, il y a trop de police en plus. C'est sur la police du bulletin est différente de celle-ci. Ça c'est la police du Front Populaire qui est la DRUC, il me semble, avec laquelle est rédigée voilà, notre priorité. Ça je sais pas quelle police c'est, pas la DRUC je crois. La police des textes. Il y a la police titre et la police texte. Et là, le titre, Marie-Charlotte Garin, est écrit en police texte, mais en majuscule. Alors que peut-être il aurait été mieux de le marquer avec la police du Front Populaire. Bon. Là, je vais pas défendre des idées parce que de toute façon, je le fais régulièrement en live. Si jamais vous ne savez pas pour qui voter, écoutez, moi je vous renvoie. Voilà. Front Populaire, un nouveau Front Populaire pour gagner, voilà. Donc voilà, le 30 juin, le 7 juillet, on est là. Merci à tous d'avoir suivi cette liste. Attends, je l'ai pas noté, OMG, j'ai pas noté. Reconquête nazie. J'ai pas noté. Donc ça va là. Et Front Populaire, c'est le STR de ouf. Absolument tout est impartial. Absolument tout est impartial.